MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Chers téléspectateurs de l'émission agricole Braves Paysans, bonjour chez vous. Vous constatez le décor. Nous sommes à la 54e édition du Salon international de l'agriculture qui se déroule tous les ans à la porte de Versailles à Paris. Et vous le savez, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture effectue le déplacement pour permettre à tous nos braves paysans d'Afrique qui n'ont pas souvent l'occasion d'effectuer ce déplacement, de vivre ce salon, rester en notre compagnie parce qu'il y a différents pays qui sont présents à ce salon. Nous allons leur tendre notre micro, échanger avec eux, leur demander les objectifs qui les emmènent à ce salon chaque année. Ça se passe de commentaires, suivez-moi. Il est important qu'étant à ce salon international où nous rencontrons toutes les personnalités qui sont intéressées par l'économie du cajou, que nous puissions vendre cet organisme à travers des fiches que nous distribuons. La Chambre d'agriculture est venue avec une innovation. Nous sommes venus avec la boutique paysanne, c'est un nouveau concept. Cette année, nous avons choisi un thème particulier que nous avons voulu échanger avec ceux qui sont déjà dans le domaine de l'action. Tout ce que nous avons produit, comme du vivrier, qu'on nous avons envoyé, ça a été apprécié. Moi-même, j'ai envoyé plein de poudres de gnagna. C'est fini. Toujours sur le stand de la Côte d'Ivoire, nous sommes à présent au conseil du café cacao avec quelqu'un qui n'est plus à présenter. Il intervient dans le domaine de la transformation. Je vous donne la parole. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas. Oui, chef Axel Emmanuel, artisan chocolatier de Instant Chocolat. Et nous transformons le cacao, de la fève de cacao jusqu'à la tablette et tout autre produit dérivé de cacao, tel que la poudre de cacao, la liqueur de chocolat, bientôt la bière au cacao. Donc franchement, on veut développer, faire valoriser tous les produits du cacao et voilà, c'est le nouveau leitmotiv aujourd'hui, la transformation de nos produits et de nos matières premières. Depuis l'an dernier, nous avons essayé de faire d'autres projets parce que nous avons pu participer au salon du chocolat juste après. Nous avons pu lever des fonds sur une plateforme, un crowdfunding pour pouvoir participer au salon du chocolat avec notre propre stand. Et nous avons relevé ce défi-là. La prochaine étape, c'est que nous avons décidé d'installer des chocolateries en milieu rural avec les femmes pour les former à faire leur propre chocolat au label certifié Fairtrade UTZ et aux standards internationaux qui pourraient faire une tablette qui pourrait se vendre aux quatre coins du monde, à Singapour, à New York, mais vraiment dans des conditions bien hygiéniques et aux standards internationaux. Donc ça, nous avons commencé avec la coopérative Ekoya, de Yamsokro, donc la première tablette qui est là, les tablettes de Kossou, voilà, originaire des fèves de Kossou. Il y en a 1500 coopératives en Côte d'Ivoire, donc petit à petit comme ça, essayer de transformer une production de 12 tonnes en année, c'est-à-dire 1 tonne par mois en vitesse de croisière, et ça permettra l'autonomisation de la femme, ça permettra aussi de valoriser les produits de la terre et d'équiper les contrées avec des écoles, avec l'argent qu'ils pourront avoir de revenus de chocolat. Ces jeunes qui vous écoutent, qui ont envie de faire la même chose que vous, est-ce qu'il y a espoir? Oui, il y a espoir. Il suffit juste de s'intéresser et nous, on est quasiment prêts à aider, à former les jeunes pour que ceux qui sont intéressés puissent venir apprendre le chocolat. Moi, je l'ai appris auprès d'un Ivoirien. Donc, mon nouveau challenge, c'est vraiment d'apprendre à tout le monde, tous ceux qui sont désireux d'apprendre le chocolat et qui voulaient faire un métier là-dedans,
ce serait une belle initiative parce que ça serait quand même une fierté d'avoir un chocolatier ou un chocolat made in Africa. On espère que d'ici là, on sera à même de trouver le bon financement pour pouvoir installer notre propre boutique, soit à Paris ou à Londres ou à New York. Ouais. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, on vous remercie. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-vous et dites-nous ce que vous faites au Salon international de l'agriculture. Alors, je suis Jacques Anquet. Je suis au Salon de l'agriculture déjà pour soutenir mon pays parce que c'est normal, ce sont les valeurs de la Côte d'Ivoire qu'on vient défendre. Et puis derrière aussi apporter ma contribution à travers un produit que j'aimerais porter à la connaissance de tout le monde. Ce produit-là, c'est un hydro-retenteur. Donc ce produit en fait a la faculté de pouvoir absorber entre 300 et 400 fois son poids en eau. Donc avec à peu près quelques grammes, on peut se retrouver en train de stocker à peu près un litre d'eau. Donc on voit tout de suite l'intérêt de ce produit-là, vu aujourd'hui le dérèglement climatique et le déficit que ce dérèglement-là entraîne en Côte d'Ivoire en matière d'agriculture. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce produit-là peut répondre aux besoins de l'agriculture en apportant une solution concrète. Il se présente sous cette forme-là, il est très simple, un hydro-rétenteur. C'est un produit que tous les agriculteurs au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire doivent utiliser. Merci de nous aider à améliorer les conditions de vie de nos braves paysans. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Présentez-vous et dites-nous ce que vous faites au Salon international de l'agriculture. Moi, je m'appelle Sawadogo Moussa, PCA de la coopérative Simpa à Beauville. Aujourd'hui, je suis venu au Salon de l'agriculture pour voir ce qui se passe réellement, ce que les producteurs font, ce que les éleveurs font, et ce qui c'est que l'agriculture réelle. Vous êtes au salon, est-ce que vous avez approché des bailleurs? Est-ce que vous avez eu des contacts pour aider à développer votre coopérative à Abidjan? Oui, je suis venu au salon, c'est pour avoir aussi des bailleurs. Aujourd'hui, avec le conseil Café Cacao, il y a des hommes, des bailleurs qui sont venus et on a un peu discuté. On a discuté pour voir comment est-ce qu'on peut aider les coopératives à aider la population. Nous avons pu contacter 2 bailleurs et que nous sommes en train de discuter. Je me dis que s'il plaît à Dieu, ça va aller. Secteur des ressources animales et halieutiques dans l'alimentation ivoirienne, c'est autour de ce thème que s'est déroulée la journée ivoirienne au pavillon 52 du Salon international de l'agriculture de Paris. Cette journée a été l'occasion pour les visiteurs européens, africains et tous ceux qui se sont rendus sur le stand de la Côte d'Ivoire de déguster les mets préparés avec du mâchoiron, de l'escargot et bien d'autres protéines. Des acteurs de ce secteur se prononcent. Monsieur, bonjour. Bonjour, Jennifer. Alors, nous sommes sur le stand de la Côte d'Ivoire, précisément au ministère des Ressources animales et halieutiques. Et on a en face de vous du garba, comme on appelle à Abidjan. Qu'est-ce que le garba fait au Salon international de l'agriculture? Merci beaucoup, Jennifer. Le garba, nous sommes là. Notre structure, c'est Interocéan. Nous sommes situés au port de pêche du port autonome d'Abidjan et nous sommes là cette année pour valoriser notre repas national, le garba qui est la semoule de manioc accompagnée de thon frit. Et Interocéan qui se présente comme le leader de l'exportation du thon en Côte d'Ivoire se devait d'être au SIA qui est une plateforme vraiment d'échange et une plateforme internationale où on pouvait vendre nos produits. Alors, quel a été le retour des visiteurs, notamment des Français, concernant le garba? Là, vraiment, c'est au-delà de nos attentes. Parce que tous ceux qui passaient par là, que ce soit les Européens ou les Africains vivant ici, à peine ils ont vu, ils se sont écriés « Ah, la tiéké, le garba est là, le garba est présent » et ils ont été vraiment ravis de soit découvrir le plat ou redécouvrir la tiéké de Côte d'Ivoire. Merci et bonne continuation. Merci Jennifer. Nous sommes toujours au Salon international de l'agriculture et nous avons vu 2 Ivoiriennes qui participent pour la première fois à ce Salon international. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence au Salon de l'agriculture? C'est
la FAO et le ministère des Ressources halieutiques qui nous ont offert ce voyage pour pouvoir faire des échanges et chercher des marchés pour pouvoir valoriser notre nouveau four au niveau de la Côte d'Ivoire. Le nouveau four, c'est-à-dire, vous faites quoi exactement? Les nouveaux fours, ce sont des fours qui ont été offerts par la FAO et le ministère des Ressources halieutiques. Et ces fours améliorent notre manière de fumer le poisson. Avec ces fours, nos poissons sont sains et ces poissons ne contiennent pas de HAP. Donc nous sommes venus au salon pour pouvoir voir comment les produits sont exposés, pour voir les qualités des produits qui sont exposés, les emballages, pour pouvoir exporter nos poissons au niveau des pays européens. Très bien, merci beaucoup madame. Des promoteurs, après des visites de stands, se disent intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Nous avons pour projet de nous installer ou d'aider la Côte d'Ivoire à créer de nouvelles infrastructures sur le plan agricole pour pouvoir conserver les produits à la fois agricoles et de l'élevage et de la pêche. Nous avons déjà écrit au ministre pour lui dire que nous étions disposés à doter la Côte d'Ivoire de plusieurs véhicules frigos, d'installer plusieurs frigos également dans le pays. Le ministre vraiment nous a fait une très grande ouverture, il nous a mis en contact avec ses techniciens. Je pense que nous allons travailler et nous allons pouvoir réaliser toutes ces opérations qui vont être très très bénéfiques pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où, par exemple, la Côte d'Ivoire produit actuellement des fruits qu'elle n'est pas capable de conserver. Par exemple, des mangues qui sont, dès que la saison est finie, c'est fini, il n'y a plus de mangues. Or, avec le système que nous allons installer en Côte d'Ivoire, les mangues resteront beaucoup plus longtemps. Pour les poissons, pour les viandes également, la Côte d'Ivoire produit énormément de poissons. Avec ce système, nous allons pouvoir réellement avoir une très très bonne conservation. Salon du donner et du recevoir, des acteurs du développement local de notre pays se sont également réjouis de leur participation. Bonjour monsieur. Bonjour madame Jennifer. Alors vous êtes au Salon international de l'agriculture. Qu'est-ce qui justifie votre présence? Je voudrais d'entrée vous remercier et remercier le ministre Aguimani qui a bien voulu m'inviter à ce salon. Je suis venu en tant que président de la région du Gontourou, donc en tant qu'élu local, pour m'inspirer de l'expérience au niveau du salon, donc au niveau de l'agriculture et des ressources animales au niveau de l'Europe. C'est dans les échanges qu'on se bonifie et tous les ans, nous proposons à nos parents, nous proposons à nos administrés que nous allons faire ceci, nous allons faire cela pour vous. Mais ce salon m'a permis de faire des rencontres dans la région de Boulogne avec une pharmacienne qui est prête à venir nous rencontrer pour s'imprégner de nos réalités. Et puis bon, nous allons en partenariat échanger, voir comment nous pouvons nous inspirer de l'expérience française pour nous améliorer au niveau de notre région. Aux côtés de la Côte d'Ivoire, d'autres pays africains tels que le Sénégal, le Mali et le Maroc ont été visités. Bonjour madame. Bonjour. Alors nous sommes sur le stand, le beau stand du Maroc, pays frais à la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux d'être sur votre stand. Belle présentation, belle décoration. Comment vous êtes organisé pour participer au Salon de l'agriculture? Merci beaucoup. Nous avons participé au salon aussi à Paris 2017 dans le cadre de l'Agence de développement agricole, le ministère de l'Agriculture marocain. C'est eux qui sont chargés d'inviter tous les exposants marocains et surtout les producteurs de produits de terroir. Alors vous êtes venu avec combien de produits au salon? Il y a une trentaine d'exposants, c'est-à-dire 30 produits de terroir. Nous sommes une union des coopératives des femmes, avec 22 coopératives au Maroc, et avec un total de 1200 femmes productrices de l'huile d'argan, à usage alimentaire et à usage cosmétique. Et nous sommes ici pour exposer nos produits et les présenter aux consommateurs français et de proximité, c'est-à-dire entre producteurs et consommateurs directs sans intermédiaire. Voilà. Alors vous avez vos sœurs ivoiriennes, sénégalaises, qui vous regardent. Est-ce que vous avez un mot à leur endroit? Nous sommes déjà trop fiers
d'être à côté de nos chers amis les Ivoiriennes qui sont à côté de nous. On les voit chaque jour. On voudrait bien avoir un partenariat ensemble, pourquoi pas, parce nous aussi on avait des produits qui sont ivoiriens qui nous intéressent, mais peut-être on peut les intégrer dans notre gamme de produits et d'avoir un échange entre nous, que ce soit des coopératives des femmes ou autres groupements. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Je suis Rochaye Cavin-Diagne, directrice générale des entreprises Cavin, ici présente Cavin Agroalimentaire. Cavin Agroalimentaire fait dans la transformation des fruits et légumes en sirop, en confiture et en marmelade. Pour cette édition du SIA 2017, nous avons le plaisir de proposer le sirop de gingembre, le sirop de ditar. Le gingembre, tout le monde connaît pratiquement. Le sirop de ditar, le ditar c'est un fruit sénégalais riche en vitamine C, anti-infectieux et antispasmodique. On a aussi d'autres sirops tels que le sirop de tamarin, le sirop de la fleur d'hibiscus. Cavin Agroalimentaire fait aussi dans la préparation des céréales, mais on fait des céréales à base de riz. Bonjour, je m'appelle Demalatou, je suis la directrice de Danaya Céréales, une entreprise de transformation de céréales basée à Bamako au Mali. L'entreprise a été créée par Madame Dem Aïssata Cham, qui est ma mère. Elle l'a créée en 1992. Et moi, après mes études en 2009, je suis revenue pour l'aider à industrialiser son rêve. L'exposition nous permet de montrer la valeur ajoutée que nous faisons sur nos céréales, pour montrer les céréales transformées de qualité que nous faisons, pour que la diaspora malienne et la diaspora africaine puissent connaître ces céréales. Parce que ceux qui vivent ici, ils ont besoin de consommer local de chez eux, ils n'en trouvent pas. Et c'est l'occasion de leur montrer qu'il y a des entreprises citoyennes qui se battent pour leur servir dans leur pays. Donc nous exportons en France, aux États-Unis, pour permettre à la diaspora de se fournir en céréales. Le ministre Adjoumani s'est dit satisfait de savoir, au sortir de ce SIA, que son pays intéresse le monde au regard des rencontres qu'il a eues au cours de ce salon. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Nous sommes à la 54e édition du Salon international de l'agriculture qui se déroule tous les ans. Et vous êtes toujours présent. Nous vous voyons à la tête d'une forte délégation ivoirienne. Quel enjeu? L'enjeu est de taille. D'abord parce que nous sommes venus vendre la Côte d'Ivoire à l'extérieur à travers bien sûr ce salon qui est d'une importance capitale. Nous sommes venus avec tous les produits ivoiriens. Vous savez très bien que nous sommes le premier pays producteur de cacao. Nous sommes le premier pays producteur mondial en arcade. Nous produisons le café, le caoutchouc, le coton et bien d'autres produits agricoles en ce qui concerne le domaine végétal. Au niveau des ressources animales, nous sommes le premier port tonnier d'Afrique. Et nous sommes le deuxième pays exportateur de thon transformé en Europe. C'est-à-dire qu'on a des atouts indéniables. Et ce sont ces atouts-là que nous sommes venus vendre en Europe à travers le SIA. Vous avez vu que nous sommes venus avec des mâchoirons de Jacquesville. Nous sommes venus également avec des escargots géants, tous vivants, et qui ont été vraiment appréciés de tous ceux qui sont venus à ce salon. Nous avons également fait beaucoup d'échanges. Il y a eu des visites de terrain de nos techniciens qui sont allés même jusqu'à des élevages pour voir comment se développe l'élevage en France. Et puis nous avons eu des contacts avec l'ADEPTA dans la perspective de faire venir des animaux d'Europe en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire à l'occasion de notre salon international de l'agriculture et des ressources animales. Et nous nous sommes engagés, comme je le dis,
à faire venir beaucoup d'animaux cette fois-ci qui vont venir par la route. Contrairement aux autres fois où ces animaux ont été aéroportés. Donc on n'avait pas la possibilité de venir avec autant d'animaux que nous voulons. Or aujourd'hui, l'opportunité nous a donné, à travers les échanges, de faire venir beaucoup d'animaux par la route. Ces animaux qui vont arriver seront exposés au niveau de nos stands, mais après l'exposition, une fois le salon terminé, ces animaux-là, nous allons les acquérir pour procéder par des croisements en vue donc de disposer d'animaux performants, capables de produire beaucoup de lait et également beaucoup de viande à la grande satisfaction des consommateurs ivoiriens. Et puis nous sommes venus avec notre plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'est un plan très ambitieux que nous avons proposé donc aux partenaires financiers et aussi aux partenaires techniques afin qu'ils puissent nous appuyer dans le cadre de son financement. Et très bientôt, d'ailleurs, nous aurons une table ronde à l'occasion de laquelle nous allons présenter tous les projets de développement en rapport avec les différents secteurs d'activité qui concernent notre ministère et également demander leur appui pour ce qui est de son financement. Notre objectif, c'est que nous soyons émergents à l'horizon 2020. L'émergence ne concerne pas seulement un seul secteur d'activité, c'est à tous les niveaux. Du côté de la filière avicole, nous avons fait de grands efforts au point où aujourd'hui nous sommes passés de 18 000 tonnes à 40 000 tonnes. L'objectif en 2020 étant d'atteindre 60 000 tonnes. Nous voudrions aussi au niveau de la production halieutique renverser la tendance qui est aujourd'hui en défaveur de la production locale et permettre que la Côte d'Ivoire vraiment ne soit pas en reste par rapport à ce secteur-là qui nous tient à cœur parce que la protéine la plus consommée en Côte d'Ivoire, c'est le poisson. Et donc il est de notre devoir de faire en sorte que cette protéine-là connaisse vraiment un développement des plus escomptés. Nous parlons d'élevage. Vous savez qu'en matière bovine, nous sommes déficitaires parce que la plupart des animaux que nous consommons nous arrivent des pays limitrophes. Avec cette procédure que nous voulons engager pour mettre en place une stratégie de développement de l'élevage, l'objectif c'est, comme je vous l'ai dit au départ, faire des croisements, avoir des animaux pour la production de lait, pour la production de la viande et puis être capable donc de ravitailler, pourquoi pas, la sous-région puisque nous aurons des animaux un peu, je ne dirais pas des animaux typiquement africains, mais des animaux qui seront métissés, bien sûr à partir des inséminations artificielles que nous allons faire et qui vont booster notre élevage. Ici également, nous avons présenté notre plan de développement au niveau de la filière porcine, où les techniciens ont eu à présenter donc, un programme très alléchant. Nous avons eu des contacts avec Coperle qui s'engage à financer notre production locale à hauteur de 3,5 milliards de francs CFA. Et je crois que 3,5 milliards de francs CFA injectés dans une telle filière, cela ne peut que augmenter notre production qui n'est pas non plus en reste. Et nous allons également profiter pour développer la génétique porcine, avoir des animaux assez performants et pouvoir les dispatcher au niveau des différents élevages afin de renforcer leur capacité de production. Nous partons édifiés de savoir que très bientôt nous aurons notre salon de l'agriculture et des ressources animales
Et il y aura beaucoup d'expositions qui vont être faites au plan local, mais au plan aussi extérieur, puisque beaucoup de personnes sont intéressées par notre salon. Donc je pars en étant heureux et fier d'y avoir participé. Vu le nombre d'exposants, près de 1000 exposants venus de 21 pays et de visiteurs environ 700 000, l'on peut dire que ce salon a encore tenu ses promesses, celui d'être le carrefour des échanges pour que le grand public soit informé et se sente concerné par son avenir au niveau agricole. C'est déjà la fin de cette émission. J'ai été très heureuse de vous présenter la 54e édition du Salon international de l'agriculture. Rendez-vous est pris dans un an pour le même salon, au même endroit, pour tous nos braves paysans qui souhaiteraient participer à ce salon. Priez, informez et vous approchez de la Chambre nationale d'agriculture de Côte d'Ivoire. Merci à tous les pays africains qui ont présenté le savoir-faire de nos braves paysans. Rendez-vous dans un an pour le Salon de l'agriculture, s'il plaît à Dieu. À très vite. MCN et AVA vous ont offert cette émission.